Dans certains modèles de machine learning comme la régression linéaire, la régression logistique ou encore les réseaux de neurones, il faut absolument transformer les variables catégorielles comme le genre, la catégorie socio-professionnelle, en variables numériques quantitatives, entre guillemets, j'insiste, quantitatives, entre guillemets, pour que le modèle puisse fonctionner. Parce qu'en général, les modèles comme la régression linéaire ou encore les réseaux de neurones ont besoin de features numériques. C'est la raison pour laquelle on doit faire ce qu'on appelle l'encoding des variables qualitatives ou encore les feature encoding. En termes de feature encoding, on en a tellement. On a le label encoding, le target encoding, le one-hot encoding, l'effect encoding, le binary encoding. Il y a tellement d'encoding que dans cette vidéo, je vais partager avec vous les encodages essentiels que vous devez connaître et quelles sont les différences entre les différents types. Quand utiliser l'un, quel est l'avantage de l'un, quel est l'avantage de l'autre. On va voir tout ça dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Natasha Ndjongwa. Je suis ingénieure data scientist depuis 4 ans, principalement dans le secteur de la finance. Cette année, je me suis donné un défi fou qui est de partager avec vous tous les jours pendant 100 jours une nouvelle vidéo pour pouvoir vous aider à passer de 0 à 1 en matière de data science. Si ce challenge vous intéresse, 3 choses à faire. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les 78 prochaines vidéos. Mettez-moi de gros pouces bleus pour me soutenir et soutenir la chaîne de YouTube. Partagez autour de vous pour pouvoir aider d'autres personnes à devenir data scientist en 2023. Si vous avez réalisé cette action, on peut passer directement sur mon notebook pour vous présenter les différents types d'encodage à mettre en place pour pouvoir transformer les variables qualitatives en variables quantitatives. Lorsqu'on souhaite intégrer une variable qualitative dans un modèle de machine learning, il faut absolument faire ce qu'on appelle l'encodage des variables catégorielles, c'est-à-dire transformer ces variables pour que le modèle puisse l'interpréter. En matière d'encoding, on a 3 qu'on utilise le plus souvent. Le premier, c'est ce que je ne vous recommande pas du tout. Le premier, c'est ce qu'on appelle le label encoding. Je vous dis tout de suite, c'est l'un des pires, l'un des encodages que vous ne devez pas utiliser. C'est quoi le label encoding et pourquoi est-ce que je ne recommande pas cela? Le label encoding, c'est tout simplement transformer la variable qualitative initiale en nombre, en valeur numérique. Je vais prendre juste un exemple simple. Imaginons on a une variable qui est le niveau d'études. On a primaire, secondaire et supérieur. Faire du label encoding dans cette variable va consister à transformer par exemple le primaire en 1, transformer le secondaire en 2 et le supérieur en 3. Donc on aura 1, 2, 3 et 1 signifie primaire, 2 secondaire, 3 supérieur. Pourquoi est-ce que cet algorithme n'est pas recommandé? Déjà, pourquoi c'est recommandé? Pourquoi est-ce qu'on l'utilise? Parce que c'est simple en fait. Il suffit juste de mettre des chiffres à chaque catégorie. Pourquoi est-ce que je ne recommande pas? Parce que 1, c'est souvent le fait d'utiliser du label encoding qui conduit des personnes à calculer la moyenne des genres. En gros, on peut se retrouver à calculer la moyenne des niveaux scolaires. On va faire laquelle? C'est quoi la moyenne de secondaire plus supérieur plus primaire? Vous voyez, ça n'a pas de sens. Donc, on peut être tenté de faire des opérations numériques sur ce type de variable juste parce qu'on a fait ce qu'on appelle du label encoding. C'est la raison pour laquelle, et même le logiciel, il peut croire que la variable que vous avez fournie, c'est une variable numérique. Or, l'ordre entre ces valeurs n'a aucun sens. Donc, utiliser le label encoding sur une variable numérique ne fait pas de sens parce que l'ordre n'a pas de sens. On ne peut pas faire de moyenne, on ne peut pas faire de variance. C'est la raison pour laquelle, dans un modèle, évitez de faire du label encoding parce que l'ordre dans les variables n'a pas de sens, la moyenne n'a pas de sens, la variance n'a pas de sens, l'écart type n'a pas de sens tout simplement. Qu'est-ce que je peux recommander le label encoding? Vous pouvez utiliser par contre le label encoding si vous avez un ordre naturel entre vos données, si l'ordre fait sens. Dans ce cas, le label encoding peut faire ça. Mais s'il n'y a pas d'ordre, évitez d'utiliser le label encoding. Je vais quand même vous montrer comment est-ce qu'on fait en mettre en place du label encoding en Python. Ici, vous avez bien sûr label encoder. C'est dans le package scikit-learn. Vous avez prêt. Comment est-ce qu'on fait pour mettre en place un label encoder? Premièrement, on va instancier un objet de type label encoder qui vient de scikit-learn. Ensuite, on va appliquer la méthode fit-transform pour pouvoir l'appliquer sur la variable qu'on souhaite utiliser. Ici, je vais utiliser la variable classe du package iris. Ensuite, on va tout simplement l'appliquer et maintenant, j'ai appliqué ici la valeur unique pour avoir l'ensemble des modalités. Vous voyez ici, on en a 3. Pour chaque deux types de fleurs, il y a une nouvelle modalité qui a été créée. On a 0 pour Setosa, 1 pour Visicolor et 2 pour Vinginica. Comme vous le voyez ici, en fait, la nouvelle variable classe label encoding ici a 3 modalités. 0 correspond à Setosa, 1 correspond à Visicolor et 2 correspond à Vinginica. Donc, comme vous le voyez, label encodé correspond juste à attribuer à chaque modalité de la variable une valeur numérique. Ici, c'était 0, 1, 2. Attention, on ne peut pas calculer la moyenne. Attention, on ne peut pas calculer la fréquence. Attention, ce n'est pas recommandé. S'il n'y a pas d'ordre naturel dans votre variable,
éviter le label encoding. Étant donné que le label encoding n'est pas recommandé lorsqu'il n'y a pas d'ordre entre les catégories, qu'est-ce qui est recommandé dans ce cas? Moi, je vous recommande, et ce qui est recommandé d'ailleurs, c'est le one-hot encoding. C'est quoi le one-hot encoding? En fait, le one-hot encoding, c'est tout simplement cette technique qui va consister à transformer la variable catégorielle en vecteur binaire. Je vais reprendre l'exemple du niveau d'étude qu'on a pris tout à l'heure. En gros, lorsque j'applique le one-hot encoding, si par exemple j'avais une variable qui avait primaire, secondaire, tertiaire, faire du one-hot encoding va signifier transformer toutes ces variables en vecteurs binaires. En gros, on aura une variable pour primaire qui va prendre 1 si l'individu est au primaire et 0 sinon. On aura une autre variable secondaire qui va prendre 1 si l'individu est au secondaire et 0 sinon. On aura une variable supérieure qui va prendre 1 si l'individu est au niveau supérieur et 0 sinon. Donc, pour chaque modalité de la variable qualitative, on va créer une variable binaire qui aura deux modalités. 1 si l'individu possède la modalité et 0 si l'individu ne possède pas. Donc, l'avantage majeur du one-hot encoding, c'est déjà qu'il ne prend plus en compte l'ordre qui existe entre les variables comme le label encoding. Donc, il ne crée pas un ordre artificiel entre les variables. Et deux, bon, on peut maintenant l'interpréter comme variable catégorielle. Ça fait sens de l'utiliser, ça fait sens en fait de calculer des proportions. Quelle est la proportion de personnes qui est au primaire, quelle est la proportion de personnes qui est au secondaire, quelle est la proportion de personnes qui est au supérieur. Donc, ça fait sens de l'utiliser. Mais par contre, l'inconvénient majeur de cela, c'est que, si vous avez une variable qualitative originale, vous perdez l'ordre naturel qui est entre les variables, ça c'est le premier point. Et le plus gros inconvénient surtout, c'est que si vous avez beaucoup de modalités, 5 c'est pas beaucoup, mais si vous avez 10, 20, 30 modalités dans une seule variable, vous voyez que vous créez 30 variables. Et introduire 30 variables dans un modèle, c'est énorme. Donc, en termes de nombre de modalités, ça prend beaucoup d'espace. Donc, le one-hot encoding en général est à utiliser si vous n'avez pas beaucoup de modalités dans une variable qualitative. Vous avez à la limite 5 modalités. Donc, pour contrecarrer cette limite de modalités, je vous recommande quand même, si vous avez une variable qui a trop de modalités, essayez de regrouper ces modalités et appliquer le one-hot encoding parce que le label encoding ne fait pas souvent sens. Donc voilà, j'ai mis tous les éléments dans le notebook, j'ai mis les conditions d'utilisation ici. Comment est-ce qu'on applique ce one-hot encoding en Python? Vous avez dans la classe preprocessing de scikit-learn one-hot encoder. En gros, vous instanciez toujours un objet de type one-hot encoding. Donc, one-hot encoder, vous instanciez une classe. Ensuite, vous faites fit transform pour pouvoir appliquer cela à votre variable. Ici, on va appliquer cela à la variable classe de Setosa. Une fois que c'est fait, vous voyez ici, comme je le disais, il va créer 3 nouvelles variables. On a la variable Setosa qui prend 1 si la fleur c'est Setosa et 0 sinon. On aura une autre variable qui sera Visiscolor qui va prendre 1 si la fleur c'est Visiscolor et 0 sinon. Et on aura une autre variable qui sera Virginica qui va prendre 1 si la fleur qu'on étudie c'est Virginica et 0 sinon. Donc c'est ça le one-hot encoding, ça permet de créer des variables domain et c'est très adapté dans la plupart des modèles de machine learning comme la régression linéaire, la régression logistique. Donc vous pouvez très bien l'utiliser. Au-delà du one-hot encoding, du label encoding, il y a également ce qu'on appelle le target encoding. Le target encoding consiste en quoi? C'est tout simplement toutes les modalités de la variable qualitative. On va les remplacer par exemple par la moyenne de la variable explicative. En gros, si on étudie, je sais pas moi, le niveau de revenu, et on a la catégorie JAR, au lieu de travailler directement avec le JAR, on peut créer une autre variable qui sera la moyenne du niveau de revenu des femmes qu'on va appliquer à la variable, la moyenne du niveau de revenu des hommes qu'on va appliquer à la variable. Donc, en gros, on va transformer la variable qualitative en la moyenne de la variable expliquée, ou encore la fréquence, ou encore la médiane. Bref, tout dépend de ce qu'on choisit. Mais l'idée, c'est de partir de la variable qualitative et remplacer chaque modalité par les valeurs moyennes de la variable expliquée, par la fréquence de la variable expliquée. Le problème de cette technique, c'est que si vous appliquez cela dans votre modèle, vous avez ce qu'on appelle le data leakage, parce que la variable en question aura déjà de l'information de la variable à expliquer, la variable à prédire, parce que vous faites du one-hot encoding, vous appliquez la moyenne, donc ça peut biaiser vos analyses. C'est la raison pour laquelle cette technique n'est pas souvent très utilisée, parce qu'on introduit un certain biais dans l'algorithme final. Donc, target encoding, on remplace les modalités par la moyenne de la variable expliquée sur cette modalité, par la fréquence. Si on est sur une variable qualitative, on peut faire la médiane, on peut faire le weight of evidence. Il y a tellement de versions. Donc voilà, globalement pour résumer, on a le label encoding qui consiste à affecter des valeurs numériques à chaque modalité de la variable. On va mettre 1, 2, 3. Attention, ne calculez pas la moyenne sur le label encoding parce que ça ne fait pas sens. Et l'inconvénient de ça, c'est justement ça. On crée un ordre artificiel entre les modalités. Deuxième technique, le one-hot encoding qui est utilisé la plupart du temps, qui consiste à créer des variables binaires pour chaque modalité de la variable. Attention, quand il y a trop de modalités, essayez de regrouper pour pouvoir avoir
pas trop de variables. Il y a d'autres variantes du one-hot encoding que je n'ai pas présenté ici. Par exemple, au lieu de faire des variables binaires, on peut décider de faire n-1 variable binaire et faire en sorte que la dernière variable soit la modalité de référence. On peut faire en sorte que la somme des éléments de la variable soit égale à 0. En gros, mettre une modalité -1, les autres 1, 0, 0. Donc ça, c'est aussi une autre variante. Je ne suis pas encore dans ce détail-là, mais c'est une autre variante du one-hot encoding. Vous avez le target encoding qui peut créer le data leakage. Donc attention également, ça consiste à remplacer chaque modalité de la variable qualitative par la moyenne de la variable à expliquer, par la fréquence de la variable expliquée, par la médiane, par le weight of evidence. Il y a tellement de variantes. Donc, mais attention, ça crée du data leakage, ça peut surapprendre votre modèle. Vous avez le ordinal encoding qui est adapté sur les variables ordinales. Donc, ce qui est à retenir, c'est que privilégiez toujours le one-hot encoding quand c'est nécessaire et regroupez les modalités quand vous le pouvez. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Mettez-moi de likes, partagez, commentez, faites tout ce que vous voulez. On se donne rendez-vous demain pour la suite de notre challenge. Bye!